Salut les amis, salut tout le monde. Hello, hello. Bienvenue dans ce nouveau live, dans ce 39e live. Que ça avance, que ça avance, que ça avance. Mais c'est bien que ça avance en même temps. On s'approche tranquillement du déconfinement et ça va faire du bien tout ça. Bienvenue à toutes et tous, je vous laisse arriver. Tranquille, salut Maria, salut Florence, Stéphanie Rouillard, Mathéo, salut tout le monde, salut Vali. Comment allez-vous les amis? Dites-moi comment est-ce que vous allez ce matin? Comment passe la connexion? Est-ce que la connexion est bonne? Salut Jean-Luc, Echo. J'espère que tu vas bien Jean-Luc. Jean-Luc qui fait des super beaux dessins. Salut Maria. Cool, il y a du monde déjà, c'est chouette les amis. Merci à vous vraiment d'être présents à ce live, à ces lives tous les jours. Ouais, salut Florence, salut Maria. Comment est-ce que vous allez? Salut Camille, comment vas-tu? Maria, pour moi, la connexion est OK. Eh bien, génial, génial, génial. Bon, dites-moi, comment est-ce que vous allez? Comment est-ce que vous vous sentez? Est-ce que vous vous sentez bien? Et on a le droit aussi de ne pas se sentir bien. Je le dis souvent, hein, et ce qui est important, c'est on a le droit de ne pas se sentir bien, mais il ne faut pas que le fait de se sentir mal s'installe. S'installe et puis reste, et puis s'intensifie de plus en plus. Ça, faut vraiment éviter ça, les amis. C'est pour ça que être vigilant à ses pensées, être vigilant à comment on se sent, c'est très très important, très très important, et pas partir comme ça sur une voie sur laquelle on se sent pas bien, mais finalement on s'interroge pas sur soi-même, on s'interroge pas sur la vie, on s'interroge pas peut-être sur des choses qui peuvent être importantes pour nous et puis existentielles. Et puis on va se laisser dériver, on va se laisser dériver. Et non, non, directement les amis, bam, on prend le gouvernail, la voile, on la tourne et on va dans une autre direction que nous, on aura choisie. Vraiment très important, très très important. Florence, bonne connexion, génial. Christine, salut Christine, la connexion est OK si de ton côté, génial. Salut Michel, comment ça va? Cathy, salut Stéphanie, Rouillard qui nous dit bonjour Vincent, bonjour tout le monde, tout va bien et la connexion est bonne, et bien génial. Florence Gonzalez, très bien, et toi? Merci à toi. Écoute, Florence, je me sens très très bien, très très bien, vraiment la patate. Salut Émeric, j'espère que tu vas bien. Cathy, alors donc Émeric Lebrun, je dis les noms de famille maintenant parce que des fois il y a plusieurs mêmes prénoms. Salut Cathy Armoisine, Bertrand Paillet, salut. Michel RT, quel énorme plaisir de vous retrouver la communauté FBE. Bonjour à tous, bonjour Vincent, salut Michel, bienvenue à toi. J'espère que tu vas bien et je n'en doute pas. Ingrid de Cohen, bonjour Vincent, bonjour à tous, salut Ingrid. Camille Legros, je vais bien, la connexion est bonne, génial, génial. Elodie Victoire qui est présente avec nous, Véronique Schribière, bonjour à tous, je me sens bien. Eh bien génial Véronique, salut Ludo, j'espère que tu vas bien. Ludo, bonjour tout le monde. Salut Martine, mon amoureuse qui est présente toujours. Merci à toi, c'est cool. Christine Camarata, je procrastine beaucoup moins, je planifie. Ah, c'est bon ça, bravo, bravo Christine. Bravo, top. Salut Lynn, merci pour le mail d'hier. Salut Greg, j'ai été plomberie. Hop, ça se dit bonjour. Salut Catherine Sozo, Vali. Ok, super les amis. Eh bien, écoutez, vous êtes nombreux pour ce live et c'est cool. Donc, hier, on a parlé du pouvoir des mots. Voilà, que le pouvoir des mots, voilà, avait du pouvoir pour le coup et puis vraiment une grande influence. Et puis aujourd'hui, on va voir un morceau assez important, assez important. Ce sont les croyances et les croyances limitantes. Voilà, comment faire pour se libérer de croyances limitantes et comment faire pour les identifier. Donc, on va voir tout ça. Pourquoi on a des croyances? Alors, les amis, déjà, on a toutes et tous des croyances limitantes, d'accord? On en a tous, que l'on veuille ou pas, qu'on le veuille ou pas, pardon, on a tous des croyances limitantes. Et ces croyances, qu'est-ce qu'elles vont faire? Ces croyances limitantes, elles vont nous plomber, elles vont nous ralentir, elles vont faire qu'on ne va pas atteindre nos objectifs. On ne va pas réussir à les atteindre. Alors donc, qu'est-ce qui va se passer en nous? Eh bien, on va se démotiver, on va croire de moins en moins en nous, de moins en moins en nos capacités, en se disant mais si j'y arrive pas, c'est de ma faute, et puis je suis nul, et puis blablabla, blablabla, blablabla. Vous savez les amis, on a tous des bonnes raisons d'être comme nous sommes. D'accord? On a toutes et tous des bonnes raisons d'être comme nous sommes. Pourquoi? Parce que dans notre enfance, et dans le passé en règle générale, mais plus souvent dans l'enfance, qu'est-ce qui s'est passé? On a vécu des choses.
Donc des choses qui ont été agréables et puis des choses qui n'ont pas été agréables. Voilà, c'est comme ça. Et puis nous, enfants, qu'est-ce qu'on a fait par rapport à ces expériences? Eh bien, on a cru à ces expériences, d'accord? Admettons, je prends souvent cet exemple qui parle bien. Imaginez, il y a un enfant qui est dans une salle, une pièce, et puis il y a un adulte qui rentre. Et puis l'enfant, il a 3-4 ans, et cet enfant, il a peur. Il a peur parce que peut-être que l'adulte parle fort, peut-être que l'adulte rigole fort aussi, puis du coup, il a peur ou l'adulte est en colère, c'est possible aussi. Et l'enfant se met dans un coin, d'accord? Elle se met dans un coin de la pièce, et puis là, il se dit, bah du coup, il se sent en sécurité. Et il se dit, bah du coup, si je suis dans un coin de la pièce, si je me fais tout petit, si je ne parle pas, eh bien du coup, je suis en sécurité. D'accord? Donc ça, c'est une croyance qui commence à s'établir. Et puis, à force de vivre ça comme ça, ok, l'enfant, à chaque fois qu'il va se sentir plus ou moins en danger, entre guillemets, eh bien, il va se taire, par exemple. Il ne va plus rien dire. Il va se mettre dans un coin. Il va se faire tout petit et transparent. Et donc, il va intégrer cette croyance. Et puis après, l'adolescence, il est au collège, il est au lycée. Et puis bah là, c'est pareil, c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'amis, quelqu'un qui ne communique pas trop, quelqu'un qui est un petit peu sombre, quelqu'un qui est voilà. Et puis tout le monde se dit ah bah lui il parle pas, machin. Il peut être moqué, d'accord. Et puis lui il va se plaindre. Personne me parle, j'en ai marre, j'ai pas d'amis. Et puis à l'âge adulte, eh bien peut-être qu'il va avoir du mal à trouver du travail, qu'il va avoir du mal à avoir des relations, à trouver quelqu'un. Et si vous voulez, cet enfant, il a eu ses raisons à un moment de se générer cette croyance. C'était pour se protéger. Mais vous savez, les amis, ça c'est très important. À quoi? À 99%, et ça je le vois vraiment en consultation, ce qui va nous sécuriser enfant va nous handicaper à l'âge adulte. Mais à 99%. À 99%. Et nous donc, qu'est-ce qui va se passer? On va rester avec des croyances d'enfant finalement. Et dans la vie, on est quoi? On est des adultes avec des croyances d'enfants, avec des croyances limitantes par rapport à ce qu'on pourrait réaliser maintenant en tant qu'adulte. Parce que bien sûr, quand on était enfant et ado, on s'est construit. On s'est construit donc, on a amené en fait une pierre à notre édifice tout le temps. Et maintenant que l'on est adulte, on n'a pas du tout les mêmes compétences que quand on était enfant et on continue à générer toujours les mêmes peurs que quand on était enfant qui ne sert plus à rien en fait. Plus à rien. Parce que ces croyances limitantes, elles vont nous sécuriser sur le coup, mais bien souvent, elles nous amènent des choses que l'on ne veut pas. Et elles nous empêchent de vivre des choses que l'on aimerait pour le coup. Ok? Et vous savez, les amis, nos expériences, nos opinions vont devenir des croyances. Ok? Et des expériences. On peut mettre ça dans les deux sens. Nos expériences vont devenir des croyances et nos croyances vont devenir des expériences. Donc, si on vit des choses actuellement qui ne nous plaisent pas, c'est juste, entre guillemets, que derrière, il y a des croyances. Et ce qui est intéressant, c'est de prendre conscience de ces croyances et de débloquer ces croyances. On va voir ça justement, comment déjà en prendre conscience et comment débloquer, pardon, on ne va pas développer nos croyances limitantes, on va plutôt développer des croyances libératrices. Des croyances qui vont faire que on va se libérer de jour en jour et que l'on va vivre notre vie de jour en jour avec un stade à chaque fois plus élevé et se sentir de mieux en mieux. Avoir un job qui nous convienne parce que peut-être qu'on a des croyances limitantes par rapport à notre vie professionnelle. Peut-être qu'on a des croyances limitantes par rapport à notre santé. Peut-être que nous avons également des croyances limitantes par rapport à nos relations. Ok, santé, nos relations et nos finances. Et à chaque fois qu'on va avoir des croyances limitantes par rapport à ça, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? On va générer des peurs, forcément. Et comme on a des peurs, et notre ego, lui, souvenez-vous, il veut nous protéger à chaque fois. Donc, si on a une peur de quelque chose, lui, l'ego dit, ah, mais attends, je ne vais pas te faire vivre ça, tu as peur de vivre ça. Donc, moi, je vais te protéger. Tout simplement parce que cette croyance, alors oui, on va revenir à les croyances. Les croyances, vous savez, on a le conscient et l'inconscient. Le conscient, c'est ce qu'on veut. Ok, je veux avoir de bonnes relations. On va partir sur les relations, d'accord? Je veux avoir des bonnes relations. Donc ça, c'est consciemment, on veut avoir des bonnes relations. Mais inconsciemment, on se dit qu'on n'est peut-être pas légitime à avoir des bonnes relations. Et puis on va se dire, voilà, peut-être que si on est une femme, un homme, pardon, non, si on est une femme, que les hommes sont tous pareils,
Moi, j'ai vécu plein de relations avec des hommes, ça s'est mal passé et blablabla. Et si on est un homme, on va se dire, oui, bah, les femmes, elles sont toutes pareilles, elles sont jalouses et blablabla, blablabla. Donc, des croyances qu'on a pu prendre de la société aussi, les amis, d'accord? On est bien d'accord. Mais ces croyances, elles vont devenir réelles dans nos vies. Et on va toujours tomber, si on est une femme, sur des hommes qui ne vont pas nous convenir, et à l'inverse. Ok, les hommes vont tomber sur des femmes qui vont pas les convenir. Et nos expériences vont renforcer nos croyances. C'est ça le truc. Ok. Et vous savez, nos croyances inconscientes vont toujours prendre le dessus sur ce que l'on veut faire, sur ce que l'on veut réaliser dans notre vie. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et nos croyances inconscientes, en fait, c'est l'enfant intérieur. C'est l'enfant qui est en nous. Ok. Nous, on sait en tant qu'adulte, qu'on soit homme ou femme, qu'on peut se créer des très belles rencontres. On le sait. On le sait bien, voilà, si on approfondit les choses, que les hommes ne sont pas tous pareils et que les femmes ne sont pas toutes pareilles. On le sait. Mais lui, l'enfant, directement, non, non, moi, c'est ce que j'ai vécu. Et j'ai vécu des choses douloureuses. Donc, si je les ai vécues, je vais encore les vivre. Et on se crée un câblage comme ça, les amis. Ok. Est-ce que tout ça, ça vous parle? Donc là, vous pouvez déjà identifier des croyances limitantes que vous pourriez avoir par rapport à votre santé déjà. Par rapport à notre santé, quelles croyances limitantes est-ce qu'on pourrait avoir? On pourrait avoir quoi comme croyances limitantes? Par exemple que si je suis pas trop en forme, eh bien du coup, je vais attirer l'attention. Voilà, moi je trouve que j'ai pas trop de qualité, donc du coup, si je suis malade, on va m'appeler, on va me plaindre. Ah, alors peut-être que je vais exister à travers une mauvaise santé, par exemple. Ça peut être ça. Par rapport à des relations. À des relations, c'est se dire bah voilà, que si je suis en couple, eh bien, je vais pas être libre. Ça, c'est des grosses croyances qu'il y a. Alors, il y a les croyances que nous, on a vécues étant enfants. Il y a les croyances aussi populaires. Il y a les croyances de la société qu'il faut mieux être heureux, être seul, pardon, que mal accompagné. Oui, c'est ok, mais on peut être heureux et bien accompagné aussi. Ça existe aussi. On peut se générer cette nouvelle croyance, par exemple. En relation, il peut y avoir quoi comme croyance enfin, je sais pas, il y en a plein. J'en ai pas qui me viennent, mais et en finance, c'est pareil. Alors en finance, par rapport à l'argent, et il y a plein de croyances négatives, d'accord, par rapport à l'argent. L'argent fait pas le bonheur. Si les gens ont de l'argent, bah, c'est que forcément ils l'ont gagné malhonnêtement. Si je suis riche, je vais être malheureux. Enfin voilà, on peut avoir plein de croyances comme ça. Mais les amis, c'est ne pas jouer avec nos croyances. Les croyances vont toujours devenir notre réalité. Et notre réalité que l'on vit maintenant est en relation avec nos croyances. Et si on veut quelque chose et qu'on ne l'a pas, d'accord les amis, si on veut quelque chose vraiment au plus profond de nous-mêmes et qu'on n'arrive pas à atteindre cette chose, c'est que derrière, on a une croyance limitante. On ne peut pas faire autrement, c'est pas possible. On ne peut pas se mentir, c'est pas possible. Ok. C'est la croyance, la vie est dure. Ah, la vie est dure. La vie est un combat. Il faut se battre dans la vie. Les amis, je suis sûr que si quelqu'un autour de vous a cette croyance, vous pouvez identifier que la vie pour cette personne est un combat. C'est obligé, 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 obligé. Les gens qui ont une croyance erronée sur l'argent, l'argent fait pas le bonheur, l'argent est mauvais, vous pouvez être sûr que ces gens manquent d'argent. Mais quand on prend conscience de ça, c'est juste dingue en fait. On se dit, mais c'est cool, on peut tout changer. Ok, je vais changer mon programme. Notre croyance a généré un programme. Et ce programme, ok, il nous a plu à un moment. Voilà, ce programme nous mettait en valeur à un moment, c'est cool. Mais maintenant, on s'aperçoit que ce programme, finalement, il va à l'encontre de ce que l'on aimerait vivre. Il va vraiment à l'encontre de ce qu'on aimerait se créer dans la vie. Donc, à quoi est-ce que ça sert d'avoir un programme qui nous dessert? À quoi est-ce que ça sert d'avoir une croyance qui nous dessert? À rien, les amis. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ça nous sert à rien du tout d'avoir ce genre de croyance. Vraiment les faire partir. On n'a plus besoin de souffrir. Peut-être que jusqu'à maintenant, on s'est dit, ok, ma vie est dure, j'ai pas de chance, les autres sont meilleurs que moi, et puis moi, je suis pas légitime à vivre telle ou telle chose, et puis je suis pas assez bien, et puis de toute manière, je suis toujours fatigué, donc je vais pas réussir. Oh, les amis, tout ça, on peut réellement le changer. On peut réellement le changer. Mais ça, déjà, c'est vouloir améliorer sa vie. Il y a peut-être une croyance qui nous dit moi je suis pas fait, voilà, je suis pas fait pour avoir une vie sympa. Moi ma vie toute merde, j'ai jamais eu de chance.
Jamais eu de chance. Ça, c'est une croyance aussi. Moi, j'ai jamais eu de chance. Donc, je crois, les amis, que je n'ai jamais eu de chance. Eh bien, je vais vivre dans mon quotidien le fait d'être malchanceux. Donc, vous voyez, mon quotidien va renforcer ma croyance et ma croyance va renforcer mon quotidien. Et tant qu'on est dans une boucle comme ça, les amis, qu'est-ce qui se passe? On répète les mêmes situations. On va répéter les mêmes situations. Je le vois en consultation, les personnes qui viennent, ce sont des personnes qui en ont ras-le-bol en fait de vivre la vie qu'elles vivent. Et pourquoi? Parce que elles ont vécu une situation, on va dire à 10%. Ok? Et puis cette situation, elles vont la revivre à 30%. Et cette situation, elles vont la revivre à 50%. Et là maintenant, elles en sont à 70% et elles n'en peuvent plus. Elles en ont marre. Elles se disent, mais j'en ai marre de toujours répéter les mêmes choses. Je rencontre toujours les mêmes personnes. Attends, je cherche du travail, je trouve un job, je tombe toujours sur les mêmes collègues. Je vais toujours tomber sur les mêmes patrons. J'en ai ras-le-bol. Je veux changer ça. Bien sûr, bien sûr. Mais bien sûr qu'on va changer. Et on va changer parce que toi, c'est pas les autres qui vont changer. C'est que toi, tu vas changer ta programmation interne. Tu vas changer ton câblage, en fait. Tu vas changer tout ça. Et donc, tu vas changer tes croyances. Te dire que maintenant, tu mérites d'avoir des bonnes relations. Tu mérites d'avoir un bon job où tu vas t'épanouir, où tu vas tomber sur des personnes qui vont te respecter, où tu vas tomber sur des collègues, sur un patron qui va te prendre en considération et qui va prendre en considération tes attentes. Mais déjà, tout ça pour se recabler, c'est quelle relation j'ai avec moi-même, quelle croyance j'ai envers moi-même. C'est ça, les amis, les premières croyances à changer, les croyances que l'on va avoir envers soi-même. Est-ce que je me dis mériter le meilleur? Est-ce que je me dis mériter d'être accompagné avec des bonnes personnes, partager la vie de bonnes personnes, de belles personnes? Est-ce que je me dis mériter ça? Est-ce que mon enfant intérieur, il pense que tout ça, c'est possible? Ça, c'est super important, les amis. Et là, du coup, on va commencer à changer son câblage intérieur. Et donc, forcément, qu'est-ce qui va se passer? L'extérieur va répondre différemment à ce que l'on est. Parce qu'on modifie des choses. Donc, si on tombait toujours sur des personnes qui ne nous respectaient pas, si nous, on commence à croire que l'on peut être respecté, on croit vraiment à la valeur de l'être humain. On croit comme quoi on peut rencontrer des personnes qui vont faire qu'on va être de plus en plus heureux. Ça, on commence à y croire au plus profond de nous-mêmes. Et qu'est-ce qui va se passer, les amis, dans notre vie? On va commencer à se le créer. C'est pas les autres qui vont changer, mais c'est juste qu'on va changer notre environnement. Parce qu'on commence à avoir d'autres croyances. On commence à se dire que la vie, elle peut être belle. On commence à se dire euh, que malgré ce qu'on a passé, malgré par les expériences que l'on a vécues, eh bien que maintenant, notre vie, elle peut changer. Que notre vie, elle peut s'illuminer. Et là, du coup, c'est comme si on commençait à passer à un autre niveau par rapport à nous-mêmes. On monte une marche, on va cranter, bam, et on va arriver sur un autre paysage. Imaginez, on prend un ascenseur. Moi, j'aime bien dire non, non, on va pas prendre l'ascenseur. On va monter les marches. On prend pas l'ascenseur. On monte les marches. Ok, on monte les marches. Et au bout d'un moment, on va arriver à un palier. Un palier, pourquoi? Parce que pendant toutes ces marches que l'on a montées, on a généré d'autres croyances. On a vécu d'autres expériences. On a commencé à voir le monde différemment. Et nous, on se voyait déjà différemment. À chaque marche, on va changer des choses. Et souvent, on va se dire, mais attends, mais je trouve que je monte pas assez vite. Je trouve que je stagne. Si on stagne, les amis, dans notre vie, c'est qu'on stagne par rapport à nous-mêmes. C'est qu'on s'apporte rien de nouveau. On s'apporte rien de neuf. On s'apporte pas de nouvelles croyances. On a toujours les mêmes croyances. Donc, on vit toujours les mêmes choses et on a le sentiment de stagner. On a le sentiment de stagner. Alors non, c'est pas qu'on stagne, les amis. C'est juste qu'on est toujours sur le même palier. Et sur ce même palier, on va découvrir des choses, mais on va surtout revivre toujours les mêmes expériences parce qu'on a besoin de vivre ces expériences pour comprendre des choses sur nous-mêmes, pour comprendre notre câblage et du coup pouvoir changer de palier, pouvoir monter une autre marche.
Donc, c'est pour ça que quand on monte des marches, on a l'impression d'avancer. Et quand on est arrivé à un palier, on a l'impression de stagner. Et on va se dire, mais autant j'ai super avancé, parce que là, on voyait qu'à chaque niveau de marche, eh bien, on changeait des choses. Et là, maintenant, j'ai l'impression de stagner. C'est juste qu'on est à un palier, les amis, c'est normal. Et on a besoin d'expérimenter dans ce palier, d'expérimenter plein de choses. Et après, on va continuer à remonter des marches pour arriver à un autre palier. Et notre vie, elle est faite comme ça. Depuis qu'on est enfant, on va monter des marches et on va arriver à un palier. On va remonter des marches et on va encore arriver à un palier. Et si on a le sentiment de stagner à un palier, il est peut-être temps justement de faire une démarche envers soi-même et se dire, OK, qu'est-ce que je veux changer? Je veux plus vivre ce palier, j'en ai marre. Et si je reste bloqué à ce palier, c'est que j'ai mes croyances limitantes qui me laissent à ce palier. Et à partir de maintenant, je vais changer ces croyances. Parce que je veux réellement remonter des marches. Remonter des marches. Et forcément, les amis, remonter des marches, ça va demander des efforts. Est-ce qu'on est prêt et prête à faire ces efforts? Est-ce que l'on est prêt vraiment à modifier des choses dans notre vie? À sortir de la zone de confort, toujours. On en vient toujours au même. On va sortir de notre zone de confort parce que même si ce palier, il ne nous plaît pas, on le connaît, donc il est confortable. Et c'est à nous de faire la démarche, de sortir de notre zone de confort. Ok les amis, est-ce que tout ça, ça vous parle? Je vais faire un petit tour sur vos commentaires. Est-ce que tout ça, ça vous parle? Est-ce que déjà vous dites, mais oui, effectivement, j'ai des croyances limitantes par rapport à ma santé, par rapport à mes relations et par rapport à mes finances? Quelles croyances limitantes je pourrais avoir? Déjà, posez-vous ça comme question. Choisissez les amis, tant que je fasse un petit tour des commentaires, une croyance limitante que vous pourriez avoir. Déjà, le premier truc, c'est d'identifier une croyance limitante. Identifier en vous une croyance limitante et après, on va voir justement comment switcher, comment vous libérer de cette croyance limitante. Ok? J'aime bien parler des croyances. J'adore parler des croyances. J'adore ça parce que c'est vraiment le pilier de nos vies, quoi. Barbara, salut Barbara Chabal. Salut Catherine Sozo. Salut Jérôme Grenier. Salut Gwen, Rose Nathalie Gwendoline. Salut, j'espère que tu vas bien. Camille Legros qui nous dit nos croyances limitantes font aussi que l'on peut aussi laisser les autres décider de notre vie à notre place, donc faire des choses que l'on ne veut pas. Eh bien complètement Camille, et ça c'est relié justement avec le regard des autres. Donc si on a une croyance comme quoi on n'est pas assez bien et que les autres sont meilleurs que nous, eh bien on va toujours penser et du coup croire que ce que disent les autres est plus important et plus vrai. Il y a plus de vérité, plus de résonance dans ce que les autres disent et que nous finalement, eh bien, ce qu'on va dire, c'est pas important et on peut pas se fier à notre propre intuition, à nos pensées et à ce que l'on croit. Et du coup, finalement, on va se laisser diriger par les autres. Exactement, Camille. Et ça, c'est une croyance énorme. Et je suis certain que cette croyance, on l'a toutes et tous, ok, à divers degrés, mais on a tous cette croyance. D'accord? On l'a tous. Et le but du jeu, c'est de ne plus alimenter cette croyance et d'alimenter une contre-croyance. Une croyance qui va nous libérer à l'inverse. Et ça, c'est génial, les amis. C'est juste génial, génial. Salut Monique Delagarde. Josiane Boisgontier. Salut Josiane. Nathalie Charpentier, c'est ma petite sœurette. Salut Nat. Salut Nathalie. Michel, totalement vrai. Quand pourrons-nous t'apprendre quelque chose ensemble? Mais tout le temps, mais vous m'apprenez beaucoup de choses à travers vos commentaires, c'est cool. Moi, je grandis énormément avec ces lives, les amis. Énormément, énormément. Et ouais, grave, grave. Comme dirait les jeunes, grave. Camille, en se plaignant, on attire l'attention et l'ego aime attirer l'attention. Et oui, voilà, c'est pour ça que si on se sent pas très bien, et oui, c'est très juste encore ce que tu dis, Camille, on va se plaindre et du coup, on va attirer les gens et puis on va se sentir aimé. Donc, on va se dire, on peut avoir une croyance, voilà, bah du coup, si je me plains, si ma vie elle est un peu foireuse, eh bien du coup, je vais me plaindre et je vais attirer l'attention. Et quand on va me plaindre, eh bien moi, du coup, cette nourriture, elle va m'aller et je vais m'en contenter.
Ouais, si on s'en contente, c'est bien, mais est-ce qu'on va s'en contenter toute notre vie? Non, au bout d'un moment, oh, les amis, allez, on met ça de côté. On n'a plus envie d'être plein. Ce qu'on a envie, c'est de vivre notre vie, réellement notre vie. Et ça, c'est vraiment important. Salut Dinara, Mukpayeva, salut à toi. Vali qui nous dit sur ce quoi nous portons notre attention s'amplifie. Exactement. Et encore une fois, les affirmations positives à répéter quotidiennement pour enrayer cette machine infernale. Oui, mais exactement, c'est pour ça que d'avoir une communication positive avec soi-même et forcément avec les autres, mais déjà de commencer avec soi-même, là, on va déjà commencer à switcher des croyances limitantes. Vous savez, les croyances comme quoi on ne mérite pas d'être aimé. Oh là là, cette croyance, je la vois souvent. La croyance comme quoi je mérite pas d'être heureux. Ah, c'est pareil. Comme quoi je mérite pas de vivre des bonnes choses. En gros, on est beaucoup à se dire, eh bien, ma vie, elle est foireuse. Ok, je suis pas assez bien. Donc, je vais vivre toujours, toujours, toujours. Et je suis voué à ça, à vivre finalement que des merdes. Voilà, c'est ça. Non, on se réveille, les amis. Non, c'est juste nous qui nous auto-sabotons tout le temps, sabotons tout le temps, tout le temps, tout le temps. Salut Julien Lavergne, salut, salut. Lolo Lama, salut. Michel, machine infernale. Non, non, machine phénoménale. Et oui, mais elle peut être infernale ou phénoménale, pardon. Exactement, elle peut être les deux en fait. Tout va dépendre sur quel bouton on va appuyer. Vali, nous avons toujours quelque chose à apprendre. Comme le disait Socrate, je sais que je ne sais rien, sinon on s'ennuierait sévère. Exactement, on a fait un live sur le fait d'être enseignable. Et vous savez les amis, si on dit je sais, eh bien du coup, c'est que inconsciemment, on se dit qu'on n'a plus rien à apprendre et du coup, on n'apprendra jamais rien. Agnès Agnès, salut Agnès Agnès. Jean-Philippe Arnaud, salut Jean-Philippe. Agnès Agnès, les croyances limitantes aussi liées à son éducation. Oui, mais complètement, on en a parlé un petit peu Agnès, mais voilà, tout ce qu'on a vécu dans notre enfance vont être des croyances limitantes. Imaginons par exemple si on avait des parents qui faisaient que de s'engueuler, par exemple, ok, que de s'engueuler et qui restaient ensemble. Donc nos parents s'engueulaient, il y avait les trucs qui volaient, vraiment, même avec de la violence peut-être. Eh bien, nous, enfants, on se disait, mais c'est pas normal, mais jamais mais je me mettrai en couple. Mais jamais de la vie. Attends, mais si c'est pour vivre des choses comme ça, mais jamais je vais vivre ça. Et nous, adultes, on veut être en couple, ok? On veut rencontrer des bonnes personnes, on veut partager des choses. Et à chaque fois que l'on est en couple, eh bien, on ne sait pas pourquoi, il y a un truc qui foire. Au bout d'un moment, il y a un truc qui foire et cette relation, elle s'arrête. Mais si notre enfant intérieur, elle se dit que d'être en couple, c'est juste la galère, c'est juste mais quelque chose que lui ne veut pas vivre, eh bien, on va jamais, jamais arriver à vivre des bonnes relations. Parce que les relations que l'on va vivre, comme quoi ça se passe mal, vont toujours alimenter notre croyance. Et nos croyances vont faire qu'on va vivre des choses, alors avec un degré supplémentaire en plus, parce que la vie, elle sait bien nous faire comprendre les choses, toujours avec un degré supplémentaire, et bien comme quoi nos relations, elles vont vraiment pas nous contenter. Elles vont pas contenter notre conscient, mais elles vont contenter notre inconscient. Donc forcément, ce que l'on va vivre, les amis, on comprend que c'est juste. Ce que l'on vit, c'est juste. C'est pas parfait, mais c'est juste. C'est juste par rapport à nos croyances. Notre vie, elle est directement câblée à nos croyances. Donc elle est juste. Si on veut vivre autre chose, eh bien, on se construit d'autres croyances. Les croyances, les amis, c'est des aimants. Hein. C'est juste des aimants. Imaginez, c'est comme si notre tête, notre mental, c'était un aimant à croyance. J'ai une croyance comme quoi être en couple, c'est juste nul. Imaginez, j'ai un aimant qui va m'attirer toujours des personnes qui vont me faire vivre ça. J'ai euh, j'ai une croyance comme quoi si je suis en pleine santé, par exemple, je vais passer inaperçu parce que je vais pas pouvoir me plaindre. Eh bien, j'ai une croyance comme quoi je vais être en mauvaise santé et je vais m'attirer des personnes, je vais m'attirer des expériences qui vont faire que je vais vivre des choses par rapport à ma santé. J'ai une croyance limitante et peut-être même plusieurs par rapport à l'argent, comme quoi l'argent ne fait pas le bonheur, comme quoi si j'ai de l'argent, je suis quelqu'un de malhonnête, je suis une mauvaise personne. Bam, on active l'aimant, mais c'est pas un petit aimant, hein, c'est l'aimant le truc de dingue quoi, tu vois, qui affole toutes les boussoles. Et là du coup, les gens ils ont une boussole. Ah là là, mais cette personne elle pense que l'argent c'est pas bon. Mais génial.
Mais génial. Moi, je vais m'approcher de cette personne et je sais pas, je vais arnaquer cette personne, je vais lui voler de l'argent, je sais ce qu'elle veut. Cette personne, elle n'aime pas l'argent. Ok. Les amis, on va toujours s'attirer les personnes tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est là où j'aime à dire que la vie, elle a aucun sens de l'humour parce qu'il n'y a pas de bon, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal là-dedans. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Si j'ai ma croyance, forcément, c'est une vérité et forcément, elle est bien pour moi. Même si, encore une fois, j'ai pas envie de la vivre. Donc, on va changer la polarité de notre aimant, les amis. Ok, on va plus s'attirer les personnes qu'on n'a plus envie de s'attirer maintenant. On n'a plus envie de vivre les choses qu'on n'a plus envie de vivre. C'est fini maintenant. C'est fini. On passe à autre chose. On va changer de palier, les amis. On va changer de palier ensemble. Ok, c'est ça qui est important. On va changer de palier tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Excusez-moi, je lis un commentaire. Je pars pour un quart d'heure. Mais vos commentaires, ils sont super bons et ils me parlent, c'est génial. Merci à vous, les amis, franchement, de vos commentaires et de vos interactions. C'est génial, génial, génial. Barbara, et toi, Vincent, quelles sont les croyances limitantes que tu as pu surmonter? Ah, super bonne question, Barbara, je te remercie. Alors, une croyance, alors j'ai plein de croyances limitantes, j'en ai eu plein et j'en ai encore, d'accord, j'en ai encore et c'est tout le temps s'autoriser justement à les vivre. Moi, j'avais une croyance limitante quand j'étais ado, comme quoi, alors beaucoup par rapport à l'école. D'accord. Beaucoup par rapport à l'école. Et voilà, j'étais pas très bon à l'école. Et j'ai une croyance limitante comme quoi si je n'avais pas de diplôme, suffisamment de diplôme, eh bien, du coup, je pourrais pas gagner d'argent. OK? Parce que j'avais la croyance comme quoi plus tu avais de diplôme et plus tu avais d'argent. Une croyance, voilà, qu'on peut tous avoir. D'accord? Et du coup, pendant des années, voilà, j'ai eu un job, j'étais salarié. Et puis, du coup, bah, je plafonnais vraiment à un salaire. Parce que j'avais vraiment cette croyance. Et alors c'est là le truc où je vous disais, en fait, on va amplifier cette croyance. Mais comme je me disais que du coup, je pourrais pas avoir d'argent parce que bah, j'avais pas de diplôme, et j'amplifiais cette croyance en me disant que l'argent était pas important. Je me disais, bah, de toute manière, l'argent est pas important. Ok. Moi, c'est pas si j'ai pas d'argent. Ceux qui ont de l'argent, bah, c'est voilà, c'est des personnes ouais, qui sont pas importantes finalement. Moi, j'ai pas d'argent, mais par contre, je suis spirituel. Alors voilà, c'était ça. Je changeais le fait. Alors c'est pas que j'étais à la dèche, pas loin de là, d'accord. Mais j'avais un salaire qui plafonnait et j'aurais voulu faire plus de choses, mais je me rendais compte que mon salaire il plafonnait. Et donc je me disais, bah c'est pas grave, moi je suis spirituel. Donc j'ai changé le manque d'argent. Enfin, comment dire, j'ai échangé ça. Alors je méditais beaucoup. Alors je médite encore, ok. Je faisais du yoga, je fais encore du yoga. Voilà, je fais encore attention à moi, bien évidemment. Mais par contre, je me suis dit, ok, mais c'est pas parce que j'ai pas de diplôme, d'accord, que je ne peux pas avoir d'argent. C'est juste une croyance. Et cette croyance, je suis en train de la vivre. Donc ça, je vais commencer à modifier ça. Je vais commencer à le modifier, à me dire que je peux toujours apprendre, d'accord? Donc on peut toujours avoir des diplômes. Les diplômes, on peut regarder une vidéo et avoir un switch dans la tête et se dire mais attends, mais j'ai appris un truc qui va changer ma vie. Et du coup, j'ai beaucoup lu. J'ai commencé à énormément lire. Donc j'avais mon oncle qui était mon mentor. J'ai beaucoup appris sur moi et j'ai monté plein de marches. J'ai monté des marches. Je suis arrivé à des paliers. Ok, j'ai comment dirais-je exploré ces paliers. Et puis après, j'ai vécu des expériences et j'ai remonté des marches. Et j'ai remonté des marches. Et j'ai vécu des paliers. Et là encore, je suis encore en train de monter des marches et de vivre des paliers. Et ce confinement, pour moi, mais c'est un super palier, les amis. Parce que c'est un palier où j'apprends énormément. C'est un palier où je sors de ma zone de confort avec ces lives. Tous les jours, je sors de ma zone de confort. Ok, j'ai toujours un peu les chocottes avant de commencer un live. D'accord? Comme avant de faire une conférence. Il n'y a jamais rien qui est acquis, en fait. Jamais rien n'est acquis. Et mes lives, ils sont pas parfaits. Ils seront jamais parfaits. Mais c'est pas grave. Et on avance tout le temps. Et on croit davantage en soi. Et ce que l'on va vivre, pour moi, ce que l'on vit, les amis, c'est vraiment des expériences tout le temps pour devenir meilleur. Pour devenir plus fort intérieurement et pour développer sa psychologie. Et cette croyance que j'avais, voilà, c'est quand j'étais enfant. J'avais vraiment des super croyances. Voilà, moi j'ai une croyance aussi. Je vais vous dire une croyance qui a été positive pour moi. Mes parents avaient comment dirais-je, voilà, ils sont restés en couple, ils sont encore mariés, ils ont 75 ans, vraiment, ils sont géniaux. Et donc moi j'ai toujours une bonne croyance par rapport au couple, par exemple. Comme quoi on pouvait vivre en couple. Et je suis avec Martine depuis plus de 20 ans. On vit des super belles choses. Que pour moi, ça c'était ok. J'avais une bonne croyance par rapport à ça. Et directement, enfin, en couple, ça a toujours été top. Toujours. Toujours. J'ai rencontré Martine, j'avais quel âge
C'était en 94. 94, je vais avoir 24 ans, un truc comme ça. Non, 22 ans, 22 ans, je crois. Enfin bref, je suis pas très bon en maths. Voilà, et on est ensemble encore maintenant. Parce que voilà, pour moi, j'ai une bonne tendance par rapport au couple, comme quoi je mérite d'être heureux en couple. Voilà, c'est comme ça en fait, c'est comme ça. Donc, on peut identifier nos bonnes croyances et nos croyances erronées en fait, des croyances limitantes, juste par rapport à ce qu'on va vivre, juste par rapport à ce qu'on est en train de vivre. Ok? Merci beaucoup Barbara pour ta question, c'était cool. Vali, nous ne pouvons pas nous faire respecter si nous ne nous respectons pas. Exactement. Et si, pareil, on a vécu des choses, des amis, comme quoi on n'était pas respecté dans notre enfance, par exemple, je sais pas, si à l'extrême on était battu ou on avait l'impression d'être insignifiant, eh bien on a cette croyance en nous. Comme quoi, bah voilà, c'est comme ça, je peux pas être respecté parce que j'ai jamais été respecté. Et puis non, on peut toujours changer. C'est pas parce que on a vécu ça qu'on va continuer à le vivre. Ok, les amis, là on est ici. Ok, on est ici. D'accord? On est ici. Ce qu'on a vécu avant, c'est avant. Ce qu'on va vivre après, là, on peut modifier. Et on va pas, comment dirais-je, transformer ce qu'on a vécu avant en les mêmes choses que l'on va vivre après, mais intensifier. Et si on ne modifie pas nos croyances, c'est réellement ce qui va se passer. Ok? On va intensifier toujours notre passé. On va l'amplifier. On va amplifier notre passé. J'ai vécu une petite merde comme ça dans mon passé, eh bien, dans le futur, je vais vivre une merde comme ça. Et je vais me dire, mais je comprends pas. Mais mes amis, c'est nos croyances toujours qui vont alimenter toujours les trucs. Donc, si nous, on met de plus en plus d'intensité dans nos croyances, on aura de plus en plus d'intensité dans nos expériences. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Michel, bienvenue au club des marches et non de l'ascenseur. Ah oui, complètement, complètement. Ah oui, oui, mais on est vraiment fait pour bouger, Michel. Et je sais que tu fais du sport, en plus, c'est cool. Et voilà, mais il faut vraiment qu'on bouge à max, à max, à max. Salut, Gilouro. Vali, encore une fois, notre passé nous sert d'apprentissage pour le futur. Si on le ressasse, ouais, c'est qu'on n'a rien compris. Ou tout du moins pas compris ce que nous avons à comprendre. Et oui, complètement, mais on a des fois besoin de vivre ça, et puis du coup, voilà, tout est juste. Moi, je pars du principe que dans la vie, tout est juste, d'accord? C'est pas parfait, mais par contre, tout est juste. Tout est juste justement par rapport à notre câblage. On est câblé, d'accord? Notre aimant, souvenez-vous, hein, imaginez-vous avec un aimant sur la tête. Eh bien voilà, notre aimant va faire, donc c'est nos croyances, va faire qu'on va s'attirer telle ou telle personne, expérience. Donc c'est juste en fait, c'est juste à nous de changer nos croyances. On va modifier les potards, ok? Là, les boutons. Hein. Là, ok, il y a ça qui me dit je crois pas en moi. Non, non, bah ça je vais l'augmenter. Si, je crois en moi à fond, ou je vais baisser ce potard comme quoi je crois pas en moi, et je vais monter comme quoi je peux croire en moi. Ok, c'est juste, on va ajuster des choses dans notre mental. Et du coup, ce qu'on ajuste, eh bien forcément, les autres, ils vont y répondre. Ils vont y répondre. C'est forcé, les amis. Franchement, c'est forcé. Salut Isabelle Renaudin, salut Isa. Michel, 42 années pour moi pour avoir compris mon câblage. Mais il est toujours temps de le comprendre. Merci à la vie et à moi-même de l'avoir compris. Je suis heureux et là plus rien ne s'arrête. C'est terriblement jouissif. Ouais, complètement, Michel. Et il y a un truc auquel il faut faire vraiment attention, c'est que rien n'est jamais acquis. On l'a dit tout à l'heure vite fait, mais rien n'est jamais acquis. Rien, rien, rien. C'est pas parce que là on vit des belles choses et que notre vie elle est cool et fun qu'elle va être toujours comme ça. C'est pour ça que c'est toujours important de rester vigilant à soi-même, de rester vraiment vigilant à ses croyances, à ses pensées, tout le temps, les amis. Mais vraiment, ça c'est une règle que je dis aux personnes que j'accompagne tout le temps, tout le temps. Parce que les personnes, ils repartent d'un accompagnement, ils se sentent bien, ils ont regagné en confiance, en énergie, ils ont vécu, ils vivent des belles choses. Je leur dis c'est cool, franchement, bravo à toi. Voilà, tu as super bien mis en place les choses et tout, c'est cool. Mais reste toujours vigilant. Toujours, toujours, toujours. Vous savez, les amis, j'aime bien prendre des métaphores. Imaginez votre voiture, enfin notre voiture, je sais pas, elle roule pas très bien, elle tombe en panne, on l'amène chez le mécano. Le mécano, il va la réparer, il va la bichonner, on va avoir une voiture toute neuve. Mais c'est pas pour ça que notre voiture, il faut plus l'entretenir. Vous êtes d'accord avec ça? D'accord, c'est pas parce que elle sort de chez le mécano qu'on va plus jamais l'amener chez le mécano. Non, vaut mieux l'amener en révision de temps en temps. Petite vidange, petit machin, on change les bougies, le filtre, voilà, on fait tout ça. Et puis notre voiture, elle va repartir. Que si on n'en prend plus soin de notre voiture, eh bien son état va commencer à se dégrader. De jour en jour, elle va marcher de moins en moins bien et à un moment, elle va s'arrêter.
Pour nous, c'est exactement pareil. Si on ne prend pas soin de nous, les amis, si on ne prend pas soin de nous extérieurement et puis de notre psychologie, qu'est-ce qui va se passer? On va se sentir bien. Bah là, on ressort d'un coaching, on se sent super bien, c'est cool, on a la patate. Ok, c'est génial, c'est génial. Mais si on n'alimente plus, si on ne s'alimente plus de choses positives, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va commencer à, à vivre des choses qui vont nous déstabiliser. Puis on va pas comprendre, on va pas se dire tiens, qu'est-ce que je vis là? Et puis on va rester dans le truc, vous voyez. Et puis on va continuer, on va continuer, on va continuer. Et au bout d'un moment, on peut avoir un burn-out, on peut avoir une dépression. Alors qu'on a eu plein de, comment dirais-je, plein de signes annonciateurs. Comme une voiture, elle va commencer à avoir un bruit, elle va commencer à avoir du mal à démarrer, elle va commencer, je sais pas, on la sent pas pareil, elle marche moins bien. Et on va l'amener chez le mécano. Les amis, quand on a quelque chose qui commence à merder en nous, d'accord? Quand on commence à vivre des choses qui ne nous plaisent plus, faites-vous aider, d'accord? Regardez des vidéos, allez voir des gens, mais on fait des choses, on s'apporte autre chose. C'est super important, super important. Sinon, de jour en jour, on va perdre en intensité, on va perdre en énergie, on va perdre en motivation, de jour en jour, les amis. Et au bout du compte, on va se réveiller au bout d'un moment et on va se sentir mal. On va se sentir mal. On va avoir la boule au ventre, on va avoir la boule à la gorge, on va avoir des idées hyper négatives. Et là, on va se réveiller d'un coup et on va avoir l'impression que c'est arrivé du jour au lendemain. Non, les amis, rien n'arrive du jour au lendemain. Notre succès, il va pas arriver du jour au lendemain et nos emmerdes, elles ne vont pas arriver du jour au lendemain. C'est quelque chose qui se prépare. OK. C'est quelque chose qui se travaille. On va travailler notre succès consciemment. Nos emmerdes, elles se travaillent inconsciemment avec nos croyances. OK, avec notre inconscient. C'est comme ça que ça marche. Donc, on va travailler autant nos succès que nos emmerdes, mais on a besoin de mettre de l'intensité dans nos succès, alors que nos emmerdes, elles se créent automatiquement. On est câblé comme ça. On est câblé comme ça, les amis. C'est comme ça, c'est comme ça. L'être humain est comme ça. Mais nous, par contre, on peut changer ce câblage tout le temps. On peut réellement changer notre câblage tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Salut Rachel Bedoué, Ingrid de Quen, super intéressant. Oui, il y a du boulot. Il y a toujours du boulot et j'aimais bien mon oncle qui disait, tu sais Vincent, mon oncle d'Australie qui a été mon mentor, hein, vraiment, mais j'ai une gratitude pour Dédé, j'ai une gratitude énorme. Mais il est là, Dédé, il est là en fait, Dédé. Il me disait, mais hey, tu sais, quand je me plaignais un petit peu, il me disait, mais attends, mais tu crois quoi? Tu crois qu'on est là pour un pique-nique? Mais on n'est pas là pour un pique-nique, on est là pour évoluer, on est là pour expérimenter et bien sûr, des fois, on va avoir des challenges. On va avoir des challenges. Et c'est ça qui va faire la beauté de la vie, les amis, c'est les challenges. Et quand on va relever des challenges, mais on va se sentir hyper bien. C'est ça qui est intéressant. Agnès, ouais, cette année, zone de confort, mais carrément. Michel, c'est la base, les croyances. À partir de là, il se passe plein de choses dans nos vies. Exactement. Pour les bonnes croyances et pour les croyances erronées, finalement. Mais carrément. Jean-Philippe Arnaud, il y a une question qui est intéressante à laquelle on peut répondre, c'est si tout était possible, qu'est-ce que je ferais? Exactement. Merci beaucoup, Jean-Philippe. C'est très juste. Et là, on va voir justement, si on n'a pas ce qu'on veut, c'est que derrière, on a des croyances et des peurs. C'est obligé. C'est obligé complètement. Christine Camarata, coucou. Vali, j'avais deux grosses croyances limitantes que je gomme parce que je continue. Mais je suis d'accord avec toi, mais je pense que nos croyances limitantes, on va avoir à les gommer toute notre vie. Je pense pas que, vous savez, c'est pas parce que on va défrichir un endroit que l'herbe elle va jamais repousser. On va toujours avoir besoin d'y aller. Pour nos vies, c'est pareil. On a toujours. Et ça nous permet de rester humble en plus. Ok, se dire que oh, non, il n'y a jamais rien de gagné, les amis. Il n'y a jamais rien de gagné. Un sportif, c'est pas parce qu'il a gagné une belle compétition qu'il a plus à s'entraîner. Loin de là. Il va s'entraîner encore plus fort. Et nous, c'est vraiment ce qu'on a à faire. On a toujours à le faire, toujours. Là encore, une fois, je recommande vivement Louise Hay et Jim Brown. Ah bah oui, mais carrément. C'est des maîtres en la matière, ouais. Agnès, qui répond, ok. Camille Legros, ça me parle. Exemple d'une de mes croyances limitantes. Tu es nul. Croyance limitante en fonction des notes obtenues à l'école. Ouais, exactement, Camille. Merci beaucoup de partager vos croyances limitantes, les amis, parce que c'est, voilà, on se dévoile et en même temps, on est entre nous et tout, c'est cool.
Et oui, c'est ça. Moi, j'ai eu ça aussi hein, beaucoup par rapport à l'école et après sortir de ça, comme se dire, ok, bah du coup, ouais, ok, alors peut-être que j'ai pas réussi ce que je voulais réussir à l'école et puis peut-être que j'avais pas forcément envie en plus et me dire que bah c'est pas grave en fait, peut-être que j'ai d'autres valeurs et peut-être que j'ai d'autres compétences. Et ça, c'est vraiment intéressant de toujours les sortir et de toujours voir ses croyances et de modifier ses croyances. Toujours, toujours, toujours. Merci beaucoup Camille pour ta sincérité, hein. Véronique Brière, oui, il faut le temps que cela se mette en place des fois. Oui, du temps, tout à fait. Mais ce qui est important, c'est d'arroser tous les jours un petit peu. Ok, c'est d'arroser un petit peu tous les jours. Tous les jours. Catherine Sozo, et oui, la vie n'est faite que d'apprentissage et c'est ce qui nous fait grandir. Une meilleure estime de nous et confiance. Le recentrage sur soi est important, oui, complètement d'accord. Ouais, carrément. Michel, ouais, allons les chercher, Vali. Ou alors c'est de croire qu'aimer, c'est ça. Ah ouais, attends, vous répondez entre vous, je pense. Hey, salut Pren, j'espère que tu vas bien. Vali, soit on s'en libère, soit on l'associe en croyant que c'est ça. Tout dépend après notre caractère. Ouais, alors je pense que notre caractère, on peut toujours le changer, hein. Salut Céline Dombreval, salut, salut. Salut Georges Montero. Salut Nathalie Forestier. Salut Philippe Leroy. Hey, salut Greg, je t'avais pas vu. La vie est un grand escalier. Exactement, exactement. Nathalie Forestier, coucou. Ouais, super. Ah, Barbara qui nous dit, je me rends compte qu'étrangement, enfant, j'ai intégré le fait qu'être une très bonne élève à l'école était contradictoire avec le fait d'être belle. Du coup, j'ai fait des études en étant très peu sûr de moi physiquement. Dur de changer ses croyances, même encore aujourd'hui. Quel dommage, j'ai l'impression que j'aurais dû davantage profiter de mes 20 ans. Je me trouve aujourd'hui pas si mal sur les photos. Et bravo Barbara d'avoir cette prise de conscience. Et tu sais, c'est se dire que tout arrive au bon moment. À chaque fois qu'on a une prise de conscience, c'est que c'était le moment pour l'avoir maintenant. Vraiment, c'était le moment pour l'avoir maintenant. Donc, il n'y a pas de temps de perdu. Il y a juste maintenant mettre des choses en place pour modifier ça. Et de te dire que voilà, bah, tu as gazé à l'école et que au contraire, le fait de ça, ça va t'apporter le fait de te sentir de mieux en mieux physiquement. C'est vraiment ça qui est important. C'est ça les contre-croyances. Merci Barbara de ton commentaire. Jean-Philippe Arnaud, je préfère l'avenir au passé car c'est là que j'ai décidé de vivre le restant de mes jours. Complètement. Salut Charlotte, MLN, LDO. Salut Rémi Fourmont, bienvenue en France, hein. J'ai suivi ton retour sur le réseau. Salut Mathilde Jourdain, salut Mathilde, salut Fernande Cousin, salut Fernande. Vali, quand je vois où j'étais il y a 7 ans, je ne suis plus du tout la même. Je suis enfin moi. Et encore en cours de travaux, mais ouais, on sera toujours en travaux, hein. Mais Yahoo, quel bonheur et quelle fierté d'être la personne que je deviens. Bravo à toi. Bravo à toi, Vali, c'est cool. Michel, je me nourris de bonnes choses. Interdit le négatif. Ouais, exactement, exactement. Et ça, c'est vraiment des choix que l'on va faire, en fait, les amis. On va vraiment faire des choix pour ça, hein. Je continuerai à lire vos commentaires. Je vois qu'il y a encore 72 commentaires. Donc voilà, est-ce que vous avez identifié une croyance? Alors voilà, il y a quelques personnes qui ont identifié justement cette croyance. Donc quand on a identifié cette croyance, ce qu'on va faire, c'est se demander d'où vient cette croyance. Voilà, comme toi, Barbara, où tu t'es dit, bah voilà, cette croyance, elle vient de l'enfance. Camille aussi, pareil. Il y a beaucoup de, moi c'était pareil, hein, ça venait vraiment de l'enfance ou de ma vie d'ado. Mais se dire, ok, d'où me vient cette croyance? Pourquoi est-ce que j'ai cette croyance limitante? Et là, alors, vous pouvez noter, vous pouvez reprendre le replay, mais déjà notez voilà les questions vraiment à se poser. On identifie la croyance et d'où me vient cette croyance. Et ça va pas forcément nous venir tout de suite, d'accord? Ça peut nous venir tout de suite parce qu'on peut avoir des bam, vraiment quelque chose qui éclate là-dedans. C'est mais ouais, mais c'est dingue en fait, j'ai cette croyance, mais depuis j'ai 47 ans, j'ai cette croyance depuis 47 ans, et là je me rends compte que c'est ça qui me freine. Waouh! Mais ma vie, elle va prendre une nouvelle direction maintenant, et bam, et on part, et ça c'est cool. Donc,
Si par exemple, on va prendre un exemple parce que c'est bien que ça soit concret, on a une croyance comme quoi je ne peux pas être heureux. D'accord? Je ne peux pas être heureux. Pourquoi est-ce que j'ai cette croyance? Mais d'où me vient cette croyance comme quoi je ne peux pas être heureux? Et puis là, peut-être que si on prend cet exemple, on va dire, parce que j'ai jamais eu de chance. Attends, je suis un poissard fini. J'ai jamais de bol. Jamais. À chaque fois qu'il y a un truc qui doit claquer, c'est pour moi. C'est pour moi. Et tout le monde me dit que j'ai pas de chance. Ah, c'est intéressant aussi de voir ce que les autres nous disent. Généralement, ce que les autres vont nous dire, c'est une croyance que l'on a. Si on me dit que j'ai pas de chance, c'est que j'ai la croyance de ne pas avoir de chance. Ok? Donc ça, c'est intéressant aussi. Là, un truc qui me vient. Donc, on peut se demander aussi quel impact cette croyance a sur ma vie. Ok, le fait de me dire que j'ai pas de chance, que je peux pas être heureux et du coup que j'ai pas de chance, quel impact ça a sur ma vie? Ben on va se dire, bah voilà, je sais pas, bah du coup, j'ose pas faire des choses. J'ose pas parce que je me dis qu'à chaque fois que je vais faire quelque chose, je vais avoir un gros problème et je veux pas vivre des gros problèmes. Donc ça pourrait m'empêcher de réellement vivre des choses, de réellement vivre mes rêves. J'aimerais voyager. Bon, là, en ce moment, on peut pas, après le confinement, d'accord. Et puis voyager, on n'est pas obligé d'aller loin. Voilà, j'ai envie de voyager et puis j'ose pas. Voilà, j'ose pas parce que je me dis que je sais pas, je vais pas être en sécurité, par exemple, et je vais vraiment vivre des choses qui vont pas être top. Et ce qui est intéressant, c'est de se demander, ok, quelle contre-croyance je pourrais avoir par rapport à ça? Eh bien, me dire, bah voilà, je me dis que je peux pas être heureux dans ma vie, mais si, parce que j'ai eu des super bons moments où j'étais super heureux. Voilà, j'ai vécu des belles choses avec des belles personnes. J'ai vécu, je sais pas, des moments vraiment où je me suis senti bien. Ah, donc c'est se dire qu'en fait, on peut vivre des bonnes choses. On peut vivre des bonnes choses. Ah, je vais juste brancher mon ordi, hop, où la batterie commence à être faiblarde. Tac. Donc on va se dire, mais si, en fait, oui, je peux vraiment vivre des choses, où je peux être heureux. Ah bah en fait, ça c'est en moi. D'accord? Et le cinquième point, c'est se dire, ok, qu'est-ce que je vais faire en passant à l'action dès maintenant pour pouvoir être plus heureux, par exemple. Et me dire, eh ben tiens, j'ai vu que j'avais vécu une fois une super chose avec tel ami, eh bien je vais l'appeler. Même si on est en confinement, là, je vais l'appeler. Et puis on va se programmer un truc après le confinement, en déconfinement. Ok, on va programmer un truc. Et là, directement, on commence à passer à l'action. Et directement, on va commencer à se sentir mieux. Ok, on va commencer à se sentir mieux, les amis. Donc le premier point, les amis, qu'est-ce qu'on va faire? On va identifier nos croyances. Après, on va se demander d'où vient cette croyance, d'où me vient cette croyance limitante. Et là, on réfléchit forcément à notre passé. Quelle expérience on a pu avoir? Quel impact a cette croyance sur ma vie? Comment elle m'impacte cette croyance? Après, c'est est-ce que j'ai une contre-croyance par rapport à ça? Je me dis que je peux pas être heureux, mais est-ce que des fois j'ai été heureux? Et là, forcément, on va trouver des choses. OK? Et puis, quelle action je vais faire dès maintenant pour dépasser cette croyance, pour commencer à me générer une autre croyance. Et ça, les amis, vous comprenez bien que ça se fait pas en 5 minutes. C'est pas juste là après le live, ouais, c'est bon, j'ai plus cette croyance. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Il y a rien qui se fait, vous savez, il y a rien qui se fait comme ça mais immédiatement. On peut avoir une prise de conscience, par contre, immédiatement. Ça, on peut l'avoir. Mais après, on va passer à l'action et c'est là où on est aux marches. D'accord? On est aux marches. On monte des marches. On monte des marches. Et c'est obligé pour tout le monde. Vous savez, on va avoir des grandes réussites dans la vie. Mais avant que ces personnes aient des grandes réussites, ça n'a pas été comme ça immédiat. Hein. Eh ben non, ça a été marche par marche. Step by step. Bam, 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 bam. C'est comme ça que ça marche tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il n'y a pas le choix, les amis. Encore une fois, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Fernand de Cousin, on a toujours de nouveaux challenges. Les dépasser nous rend plus forts, en effet. Bah ouais, c'est ça qui est génial. Vous savez, c'est quand j'étais salarié, j'avais horreur des challenges. Ah mais vraiment, mais quand j'arrivais au boulot et que j'avais un truc, un dossier à traiter qui m'embêtait, je me disais, oh là là, je vais passer une journée, oh ça va être pourri, vivement ce soir. Mais maintenant, mais je suis excité avec les challenges. Mais je suis excité. À chaque fois, je me dis, ah tiens, j'ai ça. Ah, oh, génial. Va falloir que je trouve une stratégie pour y arriver. Et grâce à ça, je vais devenir plus fort. Et ça me donne de l'énergie. Alors qu'avant, bam, ça me pompait de l'énergie. Parce que j'avais la croyance comme quoi si on a un problème, c'est la fin du monde. Et maintenant, j'ai la croyance comme quoi si j'ai un problème, une expérience, eh bien, je vais devenir plus fort et que je peux m'améliorer par rapport à ça. Et du coup, je vois les choses différemment. Et rien que ça, bam, ça va donner de l'énergie. C'est un truc de fou, en fait, un truc de fou. Juste parce qu'on change sa façon de voir les choses. C'est ça qui est juste extraordinaire, les amis. On peut vivre quelque chose qui ne nous plaît pas.
Même si l'expérience, même si l'emmerde est toujours là, mais il suffit juste de voir l'emmerde différemment, l'emmerde, elle va déjà se dégonfler un petit peu comme je sais pas quoi, mais bing, et ça va vraiment se dégonfler, quoi. Et c'est ça qui est génial. C'est ça qui est génial. Mais après, le but du jeu, c'est pas de regonfler le ballon. Il est dégonflé, c'est cool. Eh bien, nous, là, on a fait une marche, mais on peut aussi continuer à... On va regonfler avec nos croyances. Ah non, mais je mérite pas. Et là, on regonfle le truc. On va dire, oh, j'en ai marre, je répète encore un truc. Et rebelote, rebelote, rebelote. Mais en même temps, les amis, on a le temps. Hein. Attends, on a des vies et des vies, donc ce qu'on fait pas dans cette vie-là, on le fera dans l'autre vie, c'est pas grave. Mais bon, si on peut s'accomplir maintenant, c'est bien aussi. Hein. C'est bien aussi. Et moi, perso, j'ai pas envie de refaire des vies et des vies et des vies et des vies. Hein. José Depeux, le fameux syndrome de l'imposteur. Bah oui, bah carrément, carrément. Bah oui, le syndrome de l'imposteur, il est directement relié à nos croyances limitantes et à notre enfance, carrément. Merci, Josué. Fanny Thomé, salut. Roman Lai, salut. Grégory Richard, ouais, Greg. Se remettre en question régulièrement permet de faire le point avec soi-même et de continuer à améliorer sa vie, ses pensées, ses actes qui seront à améliorer tout au long de notre vie et à réajuster au fur et à mesure de nos remises en question. Bah complètement. Complètement d'accord avec toi, Greg. Salut Daniel Delbecq, Guillaume Gratto, salut. Ludo, j'ai été élevé dans les croyances négatives vis-à-vis de l'argent. Je m'en défais petit à petit. Ouais, mais je pense qu'on est nombreux on est nombreux parce que déjà la société a une mauvaise image de l'argent. Hein, à chaque fois, enfin on va pas reparler là-dessus parce qu'on est reparti pour une heure. Mais voilà, donc c'est important vraiment de prendre conscience de ça et de se sortir de ça. Salut Mario Di, salut à toi Mario, bienvenue. Michel, je les ai acceptés juste que je nourris le petit garçon de manière douce, donc positive. Eh bien, génial. Génial, génial. Georgina dos Santos, ma croyance, je dois me satisfaire de ce que j'ai, même si cela ne me correspond pas. On m'a tellement répété que l'on ne peut pas changer le monde. Ouais, 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 ouais. Eh bien, c'est cool, Georgina, de te dire qu'à partir de maintenant, ne te contente pas de ce que tu as. Si tu veux plus, eh bien, tu peux avoir plus. Tu peux avoir plus. Mais c'est déjà t'autoriser voilà, autoriser l'enfant intérieur, la petite Georgina, à avoir plus. Et tu lui dis, ma petite Georgina, je t'autorise, je te permets, on va attendre beaucoup de permissions aussi. Hein. Ah, ça c'est dingue. Je te permets d'avoir plus que ce que tu as maintenant. Je te permets d'être hyper heureuse. Je te permets de vivre la vie que tu as envie de vivre et surtout que tu te dis, Georgina, je vais t'accompagner à ça. On va être toutes les deux maintenant. Je ne vais jamais t'abandonner. Et euh, tu rassures la petite Georgina par rapport à toi, ce que tu veux dans la vie. Et là, tu vas voir, mais là, c'est même plus une marche qu'on fait. On n'atteint même pas un palier. On fait un saut quantique, les amis. Mais on fait un saut quantique. Un saut quantique. Catherine Sozo, accepter de ne pas être au top, c'est important pour évoluer sur autre chose, revoir nos croyances. Accepter de se remettre en question et faire le bilan de sa vie sans pour autant être négatif. C'est juste réaliser certaines croyances qui auraient pu nous limiter. Et le principal, c'est de faire et après, on voit. Et oui, oui, complètement, Catherine, bien d'accord avec toi. Et surtout, on ne se culpabilise pas. Voilà, on met un coup d'œil dans le rétro, on voit ce qui s'est passé derrière. Et puis après, bing, on avance, on avance, on avance. Ok, c'est juste ça, j'ai cette croyance. Ok, eh bien, je ne veux plus cette croyance. Je ne vais plus alimenter cette croyance. Et du coup, je vais alimenter une contre-croyance. Ok, comme quoi je peux être heureux, comme quoi je peux avoir plus que ce que j'ai maintenant. Et c'est pas parce que je vais avoir plus que peut-être la croyance, je vais être une mauvaise personne, je vais plus être aimé. Ça aussi, c'est une croyance, hein, le fait d'être aimé. Je vais plus avoir telle ou telle chose. Ouais, Mathieu, salut, salut Mathieu Lima. Nat Le Givre, toujours positiver, c'est essentiel. Ouais, c'est la base, c'est la base, c'est la base. Merci Nat. Validetti, dis-toi ce que tu mérites, ce que tu souhaites, argent, amour, travail, amis. Fais des affirmations positives, minimum 2 fois par jour. C'est la posologie, matin et soir, devant le miroir, c'est important de les affirmer en les regardant, en te regardant, pardon, pas facile mais essentiel. Ouais, ouais, Louise L en parle beaucoup de ça. Hein. Je mérite d'être heureuse, j'aime l'argent et l'argent m'aime, les gens positifs m'aiment et aiment ma présence. Je suis entourée de personnes bénéfiques. Voilà quelques exemples à adapter, mais adapte-les pardon, à toi. Ouais, exactement, super Vali.
Vous pouvez mettre aussi des post-it hein, sur le, voilà, enfin, je sais pas si tu fais ça, Vali, mais en tout cas par rapport à des croyances positives, à des affirmations positives, vous mettez ça pour y penser sur votre miroir de salle de bain avec des post-it, et là vous dites plein de belles choses. C'est important de se dire plein de belles choses, et c'est pas pour nourrir notre orgueil, les amis, parce que les gens vont dire ah oui, mais c'est pour l'orgueil, blablabla. Non, c'est pas ça. C'est juste notre cœur. C'est pour le cœur. C'est pas du tout pour l'ego. Et c'est là où il y a un distinguo à faire, c'est que quand on se dit des belles choses, c'est pas pour se sentir supérieur aux autres. C'est juste s'autoriser à être soi-même. On s'autorise à être nous-mêmes. Et c'est là où la société, des fois, elle fait un amalgame et se dit ah t'es narcissique, ah, l'autre il s'aime, il est narcissique. Ça n'a rien à voir du tout, rien à voir, rien à voir, rien du tout. Grégory, mettre des expressions positives ou objectifs sur des post-it sur le frigo permet de les lire et de rester focus. Exactement, exactement, Greg. C'est super important. Salut Florence Bernardet. Salut. Ok les amis, est-ce que vous avez des questions sur ces croyances limitantes? Faites en sorte vraiment, je vous souhaite de vous sortir au max de ces croyances limitantes, de croire en vous à fond les amis et de vous dire que les limites que l'on a actuellement, c'est juste nos propres limites avec nos propres croyances limitantes et que du coup, on n'a pas à attendre que le monde change. On n'a pas à attendre que le monde se modifie. Nous déjà, on va, comment dirais-je, mettre nos pierres à l'édifice en modifiant nos croyances limitantes. En modifiant nos croyances limitantes et du coup, nos croyances limitantes, je parle trop vite, je suis excité, j'ai de l'énergie. Et du coup, on va vraiment modifier la vie, on va vraiment modifier ce qui se passe actuellement en modifiant. C'est pour ça que je parle vraiment d'un acte de rébellion de s'aimer, d'un acte de rébellion. On va être rebelle parce qu'on va pas croire ce qu'on nous dit de croire. Si ça nous parle, c'est bien sûr les amis, mais c'est important d'avoir un sens critique et vraiment d'avoir un sens critique aussi à nous-mêmes en douceur, enrobé de coton, d'accord. Mais un sens critique sans se culpabiliser, je veux dire, ok, là j'ai l'impression que voilà, j'ai cette croyance qui m'empêche d'atteindre vraiment quelque chose qui me rendrait heureux, heureuse. Et bien à partir de maintenant, les amis, bam, on se libère. On se libère et on rentre en amour avec soi-même. Ah, et ça fait vraiment du bien. C'est réellement ce que je vous souhaite, les amis. Au max, au max, au max. Et justement, on peut prendre ce temps de maintenant, ce temps de confinement, pour prendre du temps avec soi et surtout euh, prendre du plaisir d'être avec soi. Prendre vraiment du plaisir d'être avec soi. Et se contenter de ça, d'être avec soi-même. Se dire, mais j'ai moi, je suis avec moi. Et comment je peux faire pour devenir encore meilleur, pour me sentir encore mieux avec moi-même et passer du bon temps avec soi. C'est hyper important. Alors que justement, la société nous dit, et c'est bien, sors et des amis, moi je suis le premier à sortir, à avoir beaucoup d'amis, beaucoup de relations et c'est génial. Mais ça fait tellement du bien aussi de se recentrer sur soi-même. Ça permet de se ressourcer. Ouais, Greg, nos limites. Ouais, Greg, nos limites, exactement, exactement. Ouais, Michel, nous sommes encore une fois le chef d'orchestre de notre vie, exactement. Véronique Brière, je fais confiance à mon intuition. Eh bien, continue, Véronique, continue. Super, les amis, merci beaucoup de votre présence encore une fois. Encore un commentaire, Vali. Ceux qui pensent que nous sommes narcissiques, c'est qu'ils ne sont pas encore au bon moment pour eux d'avancer. Donc, je respecte et m'en éloigne parce qu'elles me tireront vers le bas et ce n'est pas ma direction. Nous avons tous le droit d'avoir notre rythme et nos objectifs, même s'ils sont différents des autres. Oui, tout à fait, exactement. Et c'est là où c'est, Valérie, tu le dis très justement, merci beaucoup de ton commentaire. Et c'est là où c'est important vraiment de s'autoriser à ça, vivre notre vie, de ne pas juger, de ne pas se juger, de ne pas juger les autres. On fait tous du mieux qu'on peut. On est tous au bon endroit par rapport à nos croyances, par rapport aux conséquences de nos croyances. On est tous au bon endroit. Maintenant, si cet endroit ne nous plaît pas, eh bien, on peut vraiment le modifier. Vraiment. Les amis, je vous remercie beaucoup de tous vos likes, de tous vos loves. Merci beaucoup. N'hésitez pas à partager, voilà, ce live. Si vous pensez qu'il peut impacter des gens autour de vous, si vous pensez qu'il peut changer des vies autour de vous, n'hésitez pas. Et puis, je vous souhaite une excellente journée et prenez le temps, vraiment, prenez le temps d'identifier vos croyances limitantes.
C'est un super beau cadeau que vous allez vous faire, franchement. Et ça, c'est à faire tout le temps. Tous les 3 mois, on regarde un petit peu nos croyances limitantes. Où est-ce que j'en suis? Et on avance là-dessus, ok? Aimez-vous, les amis. Aimez-vous, prenez soin de vous au maximum. Soyez fiers de qui vous êtes. C'est important. Et moi, je vous dis à demain pour un autre live à 11 h. Très belle journée à vous, les amis. Je vous aime. À bientôt. Ciao. À demain. Ciao, ciao. Bye bye, les amis. Ciao. Ça veut pas s'éteindre. Ça veut pas se couper, en fait. C'est ça. Il faut qu'on reste ensemble, les amis. Allez, ciao. Bye bye.